Stéphane Akoua, qui est chercheur à la Fondation Paul Angoela et qui est toujours à Marois. Il est au téléphone en direct avec nous. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Voilà, nous parlons de décentralisation ce matin, Stéphane, avec cette réunion, la première session de l'année du Conseil national de la décentralisation qui est présidée par le Premier ministre, donc ce mercredi. Un conseil de la décentralisation censé évaluer l'évolution de ce processus de décentralisation au Cameroun. Expliquez-nous un petit peu déjà comment ça marche, comment est composé cet organisme et surtout quel est son rôle. Voilà, il faut bien comprendre que d'abord que le Conseil existe, a été créé par une loi en 2004, donc il existe déjà depuis un certain nombre d'années et son rôle effectivement c'est de rendre compte de l'état d'avancement de la décentralisation et pour cela rédiger un rapport adressé au président de la République. À l'origine, le Conseil était composé des organes qui se préoccupent, en tout cas dont les missions se rapportent à la décentralisation, c'est-à-dire outre le ministère à l'époque de l'administration territoriale et de la décentralisation, on y trouvait également les CVUC, communes et villes unies du Cameroun, donc l'association des maires du Cameroun, et puis le PNDP, le Programme national de développement participatif, et le FECOM, l'agence intercommunale chargée du financement des projets pour les communes. En 2020, ce conseil a été élargi aux représentants des collectivités territoriales décentralisées. On y trouve désormais donc 7 représentants des communes, plus 3 représentants des régions. Donc, il statue sur l'état effectif de la décentralisation, il relève des problèmes et donc il fait des recommandations pour l'amélioration de ce qui doit être amélioré, étant donné qu'effectivement, à la fois étant donné la lenteur du processus et les obstacles au processus, il y a à chaque fois des rectifications effectuées en cours de route. Lors du dernier conseil notamment, un certain nombre de ministères, plus d'une dizaine, avaient été rappelés à l'ordre quand le conseil estimait que le transfert des compétences nécessaires et des allocations de ressources affectées à ces compétences devait l'être, que ces ministères avaient beaucoup de retard dans la mise en marche de ce processus. Cette première session de l'année 2021 se tient donc 6 mois après les premières élections régionales du Cameroun qui ont doté justement le pays de 10 régions, qui ont doté ces 10 régions d'un conseil pour, disait-on, parachever le processus de la décentralisation. C'est un bon tempo pour évaluer justement ce qui a été fait depuis lors? Oui, c'est un bon tempo. Il fallait laisser à ces messieurs, dames, le temps de s'installer. Certains s'installent encore. J'ai quand même constaté qu'à Marois, l'hôtel de région était quasiment achevé. Donc l'outil de travail est au moins disponible. Je ne sais pas si c'est le cas pour les 9 autres régions du Cameroun. Il y a aussi des questions au niveau de la répartition des postes. Il y a des présidences, des vice-présidences. Il faut créer des commissions. Il faut faire travailler tout ce monde-là. Et surtout, il faut des projets. Parce qu'une décentralisation effective, ce n'est pas simplement un cadre. Ce n'est pas simplement d'avoir les éléments personnels en personnel ou même en matériel. C'est qu'il faut une vision. Il faut savoir dans quelle direction ces exécutifs régionaux veulent orienter le cheminement de leurs régions respectives. Il faut avoir la conscience des problèmes, pas simplement ceux que l'on affiche régulièrement dans les colonnes des journaux, mais également à partir pouvoir contribuer à la résolution de leurs propres problèmes et bien évidemment être suffisamment outillés pour adresser au bon guichet les requêtes, les demandes, la formulation de problèmes qui pourraient être financés par différents organismes nationaux, voire même internationaux. Donc, je crois que le processus est plus complexe que simplement rentrer dans un bâtiment, arborer une écharpe et être fier de son titre. Et je ne sais pas si ce conseil aura la vigilance, voire la rigueur pour montrer qu'effectivement, il faut beaucoup de travail encore et surtout étant donné la qualité des personnes ainsi élues, parce que le système, vous le comprenez, a été fortement verrouillé par le RDPC localement. Il faudrait aussi que les personnes qui se retrouvent dans ces conseils aient les compétences pour mesurer l'importance de leur mission, les compétences pour remplir leur mission et les compétences intellectuelles pour avoir l'humilité de comprendre que la mission qui les attend est d'un haut niveau, d'un très haut niveau. Rien
rien que lire le Code général de la décentralisation, c'est lire plus de 500 articles et ensuite les comprendre, c'est une autre tâche. Mais tout cela, j'espère que le Conseil saura attirer la vigilance du président de la République sur les différents points dont je viens de parler. Vous parlez de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui est entrée en vigueur il y a maintenant 1 an et demi. L'un des points d'achoppement, en tout cas, entre ces militants de la décentralisation et ceux qui estiment que ça ne va pas si vite, ce sont notamment les ressources financières et ces 15% qui doivent être reversés aux collectivités territoriales décentralisées. Là encore, c'est un point important sur lequel devrait se pencher ce Conseil. C'est évidemment un point important. J'ai souligné le fait que certains ministères avaient été tensés par la lenteur avec laquelle ils procédaient au transfert des compétences et des ressources. Il faudrait effectivement souligner qu'il doit impérativement avoir cette dotation globale effectivement à 15%. Les députés sont en discussion actuellement à l'Assemblée nationale et je crois que c'est un point à l'ordre du jour, mais 15% plus les glissements budgétaires, cela ne fait pas un budget pour une région. Il faut ensuite, ou pour une commune. Donc, il faut ensuite que ces collectivités-là, au niveau régional, au niveau local, se préoccupent de savoir comment elles vont créer de la richesse, comment elles vont se doter d'un système de taxation suffisamment pertinent. Je dis pertinent parce que cela suppose qu'ils répondent ce système à leurs besoins et qu'il ne soit pas non plus un système oppressif qui empêcherait les opérateurs économiques locaux de travailler justement à l'attractivité de leur région respective. Donc, c'est important que ce qui figure dans la loi soit pratiqué. J'en conviens, mais je sais aussi que c'est important que les collectivités territoriales décentralisées comprennent qu'aujourd'hui, elles bénéficient d'une marge de manœuvre, elles sont relativement autonomes, et relativement autonomes veut dire ne plus attendre tout l'argent de Yaoundé, de considérer qu'on peut trouver aussi son argent, je dirais ça de façon ordinaire, triviale, localement, et c'est cette dimension économique et cette qualité, cette capacité à imaginer un développement à partir des régions pour les régions qu'il faut particulièrement développer. Et j'ai malheureusement, à titre très personnel, de grands doutes sur la possibilité, pour l'instant, pour cette première mandature des régions et des collectivités territoriales décentralisées post-loi 2019, décembre 2019, j'ai encore un grand scepticisme quant à ce qui pourrait se faire pour ces prochaines années, même si je veux bien rester optimiste pour les 10 ans, les 15 ans, le futur à long terme. Le chiffre du jour. Le chiffre du jour, je vais dire 24, tout simplement. 24, c'est enfin, on a les 24 qualifiés pour la prochaine CAN. Je suis très prudent, je dis prochaine CAN. Je n'ai pas encore la date exacte, ça reste à vérifier. Il faudrait aussi savoir le lieu exact, cela reste à consolider. Mais 24, puisque vous savez qu'il y a eu une petite embrouille autour du match Sierra Leone-Bénin, accusations Covid, post-Covid, pas Covid, qui avait touché notamment les Béninois, les meilleurs joueurs béninois au match aller, et qui semble-t-il avait recommencé cette affaire tout récemment quand ces deux équipes se sont affrontées à Conakry. Mais voilà, les 24 sont connus. Pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui devrait en principe, il faut rester optimiste, se tenir ici au Cameroun.